Bratronana, je suis sans pitié à l'heure là. Ça dit Damaro que vous avez vu avant, voilà, je vous dis ça c'est zéro. Ah c'est maintenant, parce que moi j'attendais seulement, Mamadi il se déclare ou il dépose sa candidature. Ah voilà, c'est là que j'ai compris que mes grands là, les Seydou qui sont morts le 5 septembre, ce n'était pas pour la démocratie. C'est là que je comprends les Benjamins, tous ces soldats qui sont tombés le 5 septembre, et c'est là moi je comprends vraiment que Mamadi est un bandit, une marionnette de la France. Et là, je ne vais pas rester indifférent. Bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Transition CNRD. Le rendez-vous des Bodo. Ah oui. Qui aurait imaginé que notre pays allait traverser ces moments difficiles? C'est-à-dire des jeunes incompétents à la tête de notre pays. Bon, je ne voulais pas toucher le sujet parce que nous, ce n'est pas les élections qui nous intéressent, mais les anomalies de ces petits bandits du CNRD à la tête de notre pays. Et lorsque on suspend les grands partis, l'UFDG, ANAD, le RPG, on empêche le président Selouda Linsidia Touré à être candidat. Mais, Toumba Diakité, qui est en prison, Toumba Diakité, qui est en prison. C'est-à-dire le CNRD, je vous dis, tout ce que vous êtes en train de faire, je vous jure, ça va vous rattraper. Je vous jure, tout ce que vous êtes en train de faire. Moi, je n'ai rien contre Toumba. Je n'ai rien contre Toumba Diakité. Mais qu'on arrête un peu le cinéma. Qu'on arrête un peu le cinéma dans ce pays-là. Nous connaissons tous Toumba Diakité. Nous connaissons leur passé. Qui était Toumba Diakité, nous le savions. Il a été condamné par qui? Qui l'a condamné? C'est-à-dire qui a organisé le procès? C'est encore le CNRD. Il est condamné à plus de 10 ans. Et vous allez moi me dire que Toumba Diakité a trouvé 90 000 $, et je ne sais pas si c'est euros ou dollars, que Toumba, on valide, d'après eux, valide la candidature de Toumba. Il y a l'autre procès contre Makambo, la mort de Makambo. Le procès là n'est pas encore fait. Mais où est le sérieux dans ce pays-là? C'est-à-dire ce que vous-même vous êtes en train de faire, vous êtes content avec ça? Les responsables du CNRD, vous êtes contents avec tout ce qui se passe là? Que Toumba est candidat, que Toumba a payé sa caution. C'est-à-dire ça c'est normal pour vous? Lorsque vous empêchez El Selouda, vous empêchez les Sidia, les candidats du RPG, les docteurs Kassol, tous ces gens-là, et vous pensez que la Guinée va bien comme ça, vous trouvez que c'est ça la démocratie pour vous? Vous venez de voter votre propre constitution à vous. Une constitution qui vous ressemble. Mais franchement, attendez, il y a un autre bâtard ici, dans Kadendo, il y en a à boire dans Life, on continue. Non mais, personne n'est contre Toumba Diakité, mais un peu de respect pour nos institutions. Un peu de respect pour même votre propre constitution. Un peu de respect pour votre propre constitution. Personne n'est contre Toumba. Mais quand même, arrêtez, prenez les Guinéens au sérieux. C'est-à-dire, quand vous voulez faire, mais il faut penser à la République. Il faut penser à la République. Il faut penser. Qu'est-ce que votre propre constitution dit concernant les candidatures? Les candidats, d'ailleurs. Mais quelqu'un qui est déjà condamné. Et c'est le CNRD qui l'a condamné. Condamné pour crime. On doit parler de candidature là-bas. Dans la nouvelle constitution, vous-même vous avez dit ça. On doit parler de ça. Les gars, mais soyez un peu sérieux. Voilà. Même parce que le Guinéen n'aime pas la vérité. La Guinée, le Guinéen n'aime pas la vérité. Toumba. Ou bien vous m'avez vu contre Toumba, mais je vous dis concernant la République. C'est impossible. Ni manamanate. Si ce n'est pas des bêtises, comment vous allez venir nous dire que Toumba est candidat? Candidat de quoi? Ni manamanate.
Mais comme le Guinéen n'aime pas le sérieux, et c'est pourquoi ce pays aujourd'hui, des vauriens sont en train de gérer ce pays-là. Le Guinéen n'aime pas le sérieux. Et Dieu va nous aider comment? Si le Guinéen même ne veut pas le sérieux, la Guinée-Kanya tient là. Le Guinéen voit la vérité. Mais le Guinéen, ça dit, Mibradiala ligne. Ce qui plaît au Guinéen, même si ce n'est pas bon, il veut que, voilà, que c'est ce qui doit se passer. C'est vous qui avez voté la nouvelle constitution. L'article 135 dit quoi? L'article 135 de votre nouvelle constitution dit quoi? Mais quand je dis que vous êtes des bodos, on a fait voter les gens concernant des lois, eux-mêmes ne lisent même pas. Les soi-disant responsables du CNR2 ne lisent pas ces lois-là. Qu'est-ce que dit l'article 135? L'article 135 de votre nouvelle constitution à vous là. Parce que nous, ça ne nous ressemble pas. Mais qu'est-ce que l'article 135 dit? Allez-y lire votre article 135. Est-ce que Toumba peut être candidat? L'article 135 de la constitution du CNRD, là, est-ce que Toumba peut être candidat? C'est là la question. Moi, je ne suis pas contre Toumba. Je ne suis pas juge. Ce n'est pas moi qui valide les candidatures. Mais nous posons la question. L'article 135 de la nouvelle constitution, qu'est-ce que c'est? Voilà. L'article dit concernant les candidatures. Et vous allez venir nous dire, oui, on voit déjà même, Toumba a payé la caution. Toumba... Non, mais quand même, il faut avoir pitié de la Guinée, quoi. Il faut respecter vraiment la République à un moment donné. Ça dit, vos pagailles, là, arrêtez à un moment donné. Arrêtez à un moment donné. Déjà, je vais vous lire encore quelques articles de leur propre constitution pour vous dire que, je vous ai dit, les gens là, c'est des hors-la-loi. Ils ne sont pas venus pour aider la Guinée. Ils sont venus pour s'enrichir. Voilà. Voici quelques parties de la nouvelle constitution. Voilà. Titre 3 des forces de défense et de sécurité. Article 185. Les forces de défense et de sécurité ont pour mission d'assurer la défense de l'intégrité du territoire national, de garantir le maintien et le rétablissement de l'ordre public dans les conditions définies par la loi, d'assurer la protection des personnes et de leurs biens, de participer au développement socio-économique et culturel du pays ainsi qu'aux travaux d'intérêt public, de participer aux missions de paix et de stabilité sous-régionale, régionale et internationale, de contribuer à la formation et à l'éducation civique des jeunes dans les conditions définies par une loi. Voilà. Article 185 maintenant. Les forces de défense et de sécurité sont républicaines et apolitiques. Elles disposent du droit de vote. Elles sont au service de la nation et soumises à l'autorité civile légale établie. Elles exercent leur mission dans le respect des droits humains. Nul ne peut les détourner à ses propres fins. Vous avez compris? Article 187. Les forces de défense et de sécurité sont en toutes circonstances tenues de respecter, de protéger les institutions de la République et de s'abstenir de toute activité contraire à la Constitution, aux lois ou de tout acte de nature à porter atteinte à la sûreté de l'État. Même Mamadi Doumbouya. Voilà, c'est est même que, voilà, ils ont dit aux Guinéens d'aller voter. Vous avez dit que les Guinéens ont voté 89% ou bien 90%. Donc, si les Guinéens ont voté 90%, mais dans les conditions normales, Mamadi, il est militaire, il ne peut pas être candidat. Dans les conditions normales, soit il doit démissionner. Il doit démissionner 3 mois avant les élections. Donc, je vous dis, Mamadi était hors la loi. Je viens de lire le test devant vous. Que eux-mêmes, ils ont proclamé 90%, je ne sais pas, que des Guinéens ont voté. Voilà. Alors, vous allez nous dire quoi? Nous sommes régis par quoi? C'est que quand je vous dis Mamadi était hors la loi, et je vous dis ce sont des hors la loi qui dirigent le pays, partagez la famille, le cœur. Vous allez dire que, oh non, Damaro, non, et tu es contre la Guinée, tu es contre Mamadi Doumbouya. Mais voici, des milliards ont été dépensés que la nouvelle constitution. Ils ont dépensé des milliards. Ils ont dépensé des milliards. Hein? Voilà. Ok, Ibrahima Kamara. Je vous ai dit, ce pays-là, la Guinée est malade. Et je crois que c'est bien tout ce qui arrive.
Parce que si le Guinéen n'aime pas la vérité, si le Guinéen ne tire pas les leçons du passé, si le Guinéen veut toujours regarder derrière, le Guinéen ne veut pas avancer, je crois que la situation actuelle de notre pays, c'est bien. Ibrahim Kamara, c'est vous qui parlez de troisième mandat. C'est votre bandit de Mamadi Doumbouya. C'est lui qui a fait le coup d'État qu'au troisième mandat. En Côte d'Ivoire, un pays émergent. Quatrième mandat. Mamadi Doumbouya s'est déplacé aller voir le président Ouattara. Paul Kagame, cinquième mandat. Mamadi Doumbouya s'est déplacé aller chez Paul Kagame. Erdogan en Turquie, cinquième mandat. Mamadi Doumbouya s'est déplacé aller là-bas. C'est-à-dire comme vous là, vous voulez toujours regarder en arrière, continuez à regarder en arrière. Continuez à regarder en arrière. On ne doit plus parler de troisième mandat ou quoi? Je crois qu'on ne doit plus parler. Si c'était pour troisième mandat, le bandit, le putschiste, il allait organiser des élections et foutre le camp. Mais comme vous les bornés là, vous voulez toujours regarder en arrière, continuez. Le président Alpha Condé était patient ici. Le peuple de Guinée, les gens ne sont pas morts. Le président Alpha Condé, pendant combien d'années il est opposant? Lansana Conté a fait plus de 20 ans il est au pouvoir. Mais quand les autres sont venus, personne n'a parlé des 20 ans plus de 20 ans de Lansana Conté. Mais autant la Guinée Kadine, Remouama, la Guinée Rassiga, continue toujours qu'au troisième mandat. Mamadi Assaoura Bamane, parce que non Dimoura Fangoutama. Vous n'aimez pas la vérité. Sous le troisième mandat, dont vous parlez là, le sac de riz, Malebek Isari, Birakolo, la sécurité, les médias étaient là. Seloudalin avait sa maison. Le président Seloudalin n'a été jamais empêché pour être candidat à quoi que ce soit. Sidi Touré à Narogne. Mais autant Dougoulé, Naganou que le troisième mandat, Nanandoma. Mamadi, troisième mandat, il n'y a même pas une année seulement. 2020-2021, Mamadi a fait le coup d'État. Il n'y a pas eu de troisième mandat. Kawayamouna Obe, Ode Balan. Parce que la Guinée Kadine Dena, Mako le Bina na Okouni quoi. Non dit na Obini Yawari. Si c'était pour la démocratie, on a fermé aujourd'hui, fermé les médias, dissous des partis politiques, emprisonné les Aliouba, mais Dougoulé, continuez qu'au troisième mandat. L'argument là, ça c'était avant. Depuis que Mamadi a posé sa candidature, là, on ne parle plus de troisième mandat. Autant Dougoulé. Vous avez le kilo d'ouvrir vos gueules pour dire encore troisième mandat. Si le coup d'État, si c'était pour le troisième mandat, Mamadi, il serait là aujourd'hui. Depuis décembre 2024. Ce bandit serait parti. Mais à cause de vous, les bornés là, continuez. Alpha Condé a fini de faire sa vie. Hein. Aujourd'hui, ce n'est pas les acquis du président Alpha Condé. Hein? Si on parle de Simandou, c'est grâce au président Alpha Condé. Si on parle de la route nationale, tous les projets, c'est le président Alpha Condé. Mais continuez, vous les bornés. Ou continuez, n'a idée qu'au troisième mandat. Si c'était troisième mandat, le bandit là n'allait pas être là aujourd'hui. Il serait parti. Mais c'est à cause de vous, les bornés là. Mamadi faisait partie des promoteurs du troisième mandat. Mamadi, vous avez oublié ce qu'il a fait à M. Condé quand ils ont menti sur M. Condé et ses enfants à Kindia. Quand ils sont allés attaquer le camp Alpha Yaya, c'est-à-dire pour déstabiliser l'armée guinéenne. Toute force qui pouvait mettre fin à leur coup d'État, ils les ont déstabilisés. Qu'au nom de trois, que des gens se sont levés contre le régime d'Alpha Condé. Mais comme vous n'aimez pas la vérité, continuez. Tous les Guinéens, en tout cas, Guinéens conscients, ils ont compris que le coup d'État n'avait rien à voir avec le troisième mandat, que le coup d'État n'avait rien à voir avec la démocratie, que c'est un groupe de bandits à la tête, Mamadi Doumbouya, qui ont voulu prendre le pouvoir. Et voici le pays aujourd'hui. Hein? Si c'était à cause de tout ça là, on ne serait même pas là aujourd'hui. Est-ce que El Seloudalin serait mis de côté? Si on parle de troisième mandat, c'est qu'il y avait des gens qui étaient opposés. Il y avait des gens qui étaient opposés au président Alpha Condé. Ok, la question maintenant, vous les bornés là, quel est le sort du président de l'UFDG, El Seloudalin? Est-ce que le président Alpha Condé a cassé sa maison? Est-ce que le président Alpha Condé a une fois empêché le président de l'UFDG d'être candidat? Est-ce que le président Alpha Condé a mis un leader politique, président d'un parti politique, en prison? Est-ce que le président Alpha Condé a fermé les médias, à plus forte raison, emprisonné ou kidnappé un journaliste? Vous les bornez qu'au troisième mandat. Mamadi Doumbouya est un bandit. Mamadi Doumbouya, marionnette de la France, qui est venu prendre le pays en otage. Autant Dougoulé dehors qu'au troisième mandat, Oumouyalang. Vous avez oublié? Quand les gens là étaient là à vomir leur salade, oui, coup d'état constitutionnel. Et Mamadi alors, la charte de la transition. Donc lui, il vient de faire son coup d'état, non? Autant Dougoulé, n'est-ce pas fait. Oh, troisième mandat, coup d'état constitutionnel. Ok. Mamadi a fait le coup d'état, Amré Farah, pour tuer les gens. Et il vient faire encore coup d'état constitutionnel.
Parce que la charte de la transition, il n'a pas respecté. Même la nouvelle constitution, il est en train de violer cela. Au Fatawayende, au Waye. Quelqu'un qui a violé c'est-à-dire la charte de la transition. Et il est en train de violer la nouvelle constitution. Autant M. Falamassona, devant Alpha Condé. Qu'est-ce qu'on amène? Vous n'avez pas vu au début? Il y avait tellement de discours. Oui, coup d'état constitutionnel. Vous avez vu maintenant que Ebiri Mbaradoundou, vous avez compris? Et vous entendez des badauds dire, non, c'était le colonel. Et non, non, maintenant il est général. La Guinée Maraboléa modèle Moundou Naki. Non, Mamadi, c'est quand il était colonel qu'il a dit que voilà, il ne sera pas candidat. Maintenant, il est devenu général, c'est possible. Je vais vous faire écouter un autre badaud tout de suite, là, vous allez écouter. Ça dit, Mbara Falaoube, la Guinée, si nous n'osons pas moutider la Guinée Moussigama Dede, écoutez ce badaud là. Regardez le groupe de badauds derrière. Ce n'est pas les mêmes propos que les gens ont tenus ici, qu'Alpha Condé, la nouvelle constitution lui permettait d'être candidat. C'est pas ce que les Makanera disaient. Et Mamadi a pris les armes pour enlever Alpha Condé. Vous voyez les mêmes badauds qui disent qu'ils étaient opposés hier au 3e mandat. Et les mêmes badauds aujourd'hui qui disent la nouvelle constitution qui permet à Mamadi. Vous voyez le Guinéen? La Guinée-Ka a été intérêt Nankolo. La Guinée-Ka a été Nankolo. Le Guinéen ne connaît que son intérêt personnel. Le Guinéen ne pense pas à l'avenir de ce pays. Le Guinéen, la constitution, ce n'est pas son problème. La Guinée-Ka fata weyende a intérêt Nangafira. Mais Mbarafala, ce n'est pas l'affaire de Seloudale. Voilà. Ce n'est pas l'affaire de Seloudale. Ce n'est pas l'affaire de Sidia Touré. Ce n'est pas l'affaire de Alpha Condé. Mais c'est l'affaire, c'est la Guinée aujourd'hui. Mais comme vous n'aimez pas, allons-y. Et moi, je suis d'autant convaincu que Mamadi Akhiri, c'est-à-dire ils vont l'attacher comme un voleur. Ils vont attacher Mamadi comme un voleur. Je vais revenir parce que Mbara Falaoube, méfiez-vous, Matouré. Je vous ai dit, méfiez-vous, Matouré, Mbara Falaoube. Matouré et les bandits la travaillent ensemble. Mbara Nafalaoube. Mofossori était devant tout le monde. Mofossori n'avait rien dit même de grave. D'ailleurs, Mofossori même avait alerté le CNRD. Mais depuis que Mofossori a dit que coup d'État contre Mamadi Doumbouya, que Sarah Mouna, mais Mofossori n'est pas militaire, Mofossori n'est pas homme politique. Et depuis que Mofossori a disparu, depuis qu'ils ont pris Mofossori, jusqu'au jour d'aujourd'hui, sa famille est abandonnée. Mais Matouré, qu'est-ce que Matouré n'a pas dit ici? Matouré a dit qu'ils vont faire coup d'État à Doumbouya. Est-ce que Matouré a été une fois menacé? Mais rappelez-vous quand Matouré avait dit ici que 2 officiers, Khoumboué Fri et Faramane, Sadiba et puis Célestin Bilvogui, vous avez oublié, avant la mort de Célestin et de ces gens-là, c'est même Matouré qui est sorti ici. Sore Khoumboué Faramane, entre les propos de Matouré et les propos de Mofossori, qu'est-ce qui est grave? Je vous ai dit, méfiez-vous de Matouré. C'est-à-dire, quand ils veulent préparer leur complot, ils viennent d'abord pour préparer l'esprit des Guinéens, parce qu'il y a beaucoup de Guinéens qui croient à cette, comment on appelle, cette manipulatrice qui est là, Makolonga Faladi. Matouré, Mbara Fala Obe. Matouré, Moussé Setoma. Meleke yomu weyama Matouré be. Mbara Nafala Obe. Meleke yomu weyama Matouré be. Otanaga, vous êtes des croyants. Ça dit, quand ils viennent faire leur cinéma, préparez votre esprit maintenant, vous croyez. Mbara Falaoube, arrêtez de croire. C'est que Ebara a préparé, et Wama, sorry, parce que Mamadi aujourd'hui, il a peur. Awama Mege Farafi. Donc, ceux qui veulent croire, continuez. Ntambara Djifé Falaoube. Naga, ils travaillent avec ces gens-là. Ils font exprès. Irakel Manama. Ceux qui l'ont suivi ici, Atafala, Sore Humbe Ferim Fakamane. Avant la mort de Célestin et puis Sadiba. Misérable après. Misérable après. Donc quand je vous parle, continuez à croire. Matureko Atanou Meleke Wayama. Si le CNRD prépare la candidature de Toumba, c'est leur affaire. Est-ce que nous, c'est notre problème?
vous faites le procès, hein? Vous faites le procès de 28 septembre, vous condamnez des gens. L'article 135, un candidat qui est condamné. Et il y a un deuxième procès contre Toumba, la mort de l'autre là. Et vous venez vous flanquer devant nous pour dire que Toumba est candidat. Moi, je vous ai dit, hein, la personne de Toumba, je n'ai rien contre Toumba. Mais je vous dis la vérité. À un moment donné, il faut vous ressaisir. À un moment donné, il faut vous ressaisir. Les forces spéciales qui sont allées à l'intérieur, ça, le message, c'est pour les patriotes. Voilà. Vous devez être vigilants. Doumbouya, aujourd'hui, il a peur. C'est pourquoi il a limité ses sorties. Voilà. Les Amara, ils sont du côté de Bokeh. Mais, je vous dis, les soldats patriotes, vigilance totale. Vigilance totale. Depuis la dernière fois, on a déjoué leur plan surprise d'aller tomber sur des innocents en forêt. Depuis que nous avons déjoué, ils essayent de sortir. Mais tant que c'est les éléments de force spéciale, moi, en Soudamaro, je serai informé. Là, mes informateurs, ils vont me remonter. Dès que les gens là bougent, hier nuit, il y a certains qui ont bougé. Donc, si ceux qui pensent que c'est parce que Amara est parti de l'autre côté, et du côté de Bokeh, ça n'a rien à voir avec ça. Donc, si vous voyez des inconnus dans vos quartiers, en forêt là-bas, un peu partout, sachez que c'est des éléments de force spéciale. Prenez vos dispositions, c'est des éléments de force spéciale. Mamadi, où il est aujourd'hui, il a beaucoup peur. Donc, ça c'est pour vous. Mais pour vous dire que, Djiba Diakité, quand je dis Djiba Diakité, c'est le gros bébé là. Attendez, je vais vous montrer. Ça dit ce pays-là n'a rien. Et regardez-le. Regardez le gros bébé là. Ah, la Guinée. Il n'est pas expert en mine. Un ancien rappeur. Mais vous-même, quand vous le voyez, il a la forme d'un rappeur. Les billes de sang. Voilà. Voilà. C'est comme le blogueur Big Soul. Voilà. Vous voyez la forme du gars? Un ancien rappeur de Bessia. Pour ceux qui connaissent Méthodique aussi. Vous voyez les gens de Méthodique, les Biggie et tout ça là. Ils étaient comme lui. Mais lui, comme ses parents l'ont aidé à aller en France, il allait se débrouiller là-bas. Et c'est là-bas qu'il a connu les Mamadi. Il a fait ses trucs là-bas. Simple réceptionniste, j'ai dit bien, simple réceptionniste, voilà. Simple réceptionniste dans une banque. Voilà. Toi qui dis que Charles Théodore Condé, que ta source de l'information, va demander ta maman depuis que tu es né là, où elle a pris l'argent pour préparer pour toi. Si tu arrives à trouver, voilà, l'information là, tu viens ici, je vais te dire mes sources de l'information. L'enfant à la maison, quand ta maman prépare, soit tu peux dire, maman, c'est pas doux. Eh non, maman, c'est doux. C'est ce que tu peux dire. Moi, mes informations, tu n'as pas besoin de chercher mes sources. Soit tu dis que c'est pas vrai, tu passes. Mais ceux qui croient à Damaro, eux, ils vont croire. Si tu n'arrives pas à demander ta maman comment elle a eu l'argent pendant toutes ces années pour préparer, donc ne viens pas me demander ici mes sources de l'information. Ça, c'était en parenthèse. Maintenant, on revient au gros bébé. Djiba Diakité, qui est du côté de Bokeh encore, ils sont là-bas, Guinée Mining, leur société nationale qu'ils ont créée, et pourtant le directeur, c'est un Français. Ça, il ne peut pas nier. Mais il faut voir le cinéma qu'ils étaient. Voilà. Il y avait même Ouya Sanda même qui était... Ouya Sanda était là-bas aussi. Voilà. Vous voyez, il y a le ministre il y a Mourana qui est là-bas. Il y a Ouya Sanda. Je vous dis, le pays là, il n'y a rien. C'est-à-dire, quand il y a un petit événement seulement, ils se mobilisent ensemble. Je vous jure, il n'y a rien dans ce pays-là. Ces gens-là n'ont pas de vision, ils n'ont pas de programme. Vous n'allez jamais voir ça dans un pays sérieux. Pour vous dire que ces gens qui sont là, ils sont là seulement par affinité. Ils n'ont rien comme savoir-faire. Il faut leur dire, petit événement de leur truc. Vous voyez Mourana, ils déplacent toute l'administration pour aller du côté. Et il faut voir le gars comment il est. Que le ministre secrétaire, Djiba Diakité, un ancien rappeur. Si ce n'est pas l'habillement des rappeurs, c'est quoi? Je vous dis, si ce n'est pas l'habillement des rappeurs, c'est quoi qui est là? Et ils vont là-bas. Je vais vous montrer le cinéma qu'il est en train de faire.
On ne vous dira même pas Guinée Mining. C'est quoi l'importance? Il faut voir le nombre d'éléments de forces spéciales mobilisés pour eux. Hein? Voilà. Et regardez ça, vous-même. Voici Guinée Mining. Voici leur logo. Mais il faut voir le cinéma hein, de ces gens-là. Il faut voir. Regardez-les. Ça dit tous des incompétents. Regardez-les. Ça dit, regardez-les. Je vous dis, ces gens-là, non, c'est des nullards. Regardez-moi ces gens-là. Madame Djabi, on est en train de... Même vous voyez, quand je vous dis c'est un tog, c'est un rappeur. Madame Djabi, on est en train de faire des photos. Vous voyez des gens comme ça, un rappeur. Vous-même, vous venez de voir tout. Regardez-le. Regardez, regardez. Comme ministre secrétaire. La Guinée, comment, quand est-ce qu'on va s'en sortir? Quand est-ce qu'on peut s'en sortir avec ces gens-là? Regardez des comédiens comme ça. Ministre de l'économie et des finances. On dit l'argent n'aime pas le bruit. C'est seulement qu'en Guinée qu'on peut faire des conneries comme ça. Regardez-les. Non mais ce pays-là, regardez-le. Regardez-moi ça. Ça là, il y a quoi? C'est quoi l'avantage de ça? Mais quand je vous dis c'est des guignols, ces gens-là, c'est des comédiens, c'est des nullards, ils ne peuvent rien apporter à la Guinée. GAC. Ils ont fermé GAC. C'est bien qu'on demande aux entreprises de construire des raffineries dans le pays, c'est normal. Mais l'État doit jouer sa part. C'est quoi? Produire de l'énergie. Produire de l'énergie. La Guinée dit qu'on ne veut pas de charbon. Vous savez, les compagnies là voulaient utiliser le charbon. Le président Alpha Condé avait dit non. Mais qu'est-ce que Mamadi a dit? Est-ce que Mamadi est venu pour construire un petit barrage pour pouvoir alimenter ces raffineries-là? Non. Mais quand vous venez vous retirer les permis, l'État n'a pas construit de barrage. Vous, à part les barrages d'Alpha Condé, à part les efforts d'Alpha Condé, vous n'avez rien ajouté. 0 mégawatt, vous n'avez rien ajouté, 0 mégawatt. Et parce que tout simplement, eux là, ce qu'on dit l'entreprise nationale, c'est une entreprise personnelle à eux. Djiba Diakité et les parents de Mamadi Doumbouya, ce n'est pas une entreprise nationale. Sinon, avec la quantité de bauxite vendue aujourd'hui, pour l'année 2024, 145 millions de tonnes, je vous jure que ce pays-là aujourd'hui allait être le meilleur pays de la sous-région. Mais vous le saviez, Alpha Condé, vous pouvez ne pas aimer Alpha Condé, mais nous savions tous que notre économie, malgré Ebola, on n'avait pas de problème. Qu'on n'a jamais entendu en Guinée retard de paiement ou manque de paiement ou manque de liquidité. Vous n'avez jamais entendu 11 ans d'Alpha Condé. C'est pourquoi je vous dis, combattez Alpha Condé, votre troisième mandat ou quoi, vous pouvez ne pas l'aimer. Mais problème économique, jamais dans ce pays. L'augmentation des salaires, améliorer les conditions de vie des travailleurs. Il y a eu tout ça. Il y a eu Covid ici. 6 mois, l'eau cadeau, l'électricité cadeau, le seul gouvernement de la sous-région. Mais voici des bandits qui sont là, compagnie nationale, société nationale, et vous voyez le cinéma des guignols. Djiba, il n'est ni expert en mines. Nous avons nos frères guinéens. Il y a un ministère des mines pour ça. Nous avons des frères, nous avons des Guinéens experts en mines qui peuvent faire mieux que Djiba. Mais voici des vauriens qui sont là. La Guinée aujourd'hui a des sérieux problèmes. Et même les travailleurs de GAC, les 3200 travailleurs, ils les ont promis que quand ils vont créer Guinée Mining, ils vont les prendre pour travailler. Mais allez-y demander ces travailleurs-là aujourd'hui. Ils sont en train de prendre leurs parents. Ils sont en train de faire des recrutements sélectifs pour abandonner tous ces travailleurs de GAC. Pourtant, ils ont dit que c'est la part de GAC qu'ils vont prendre. Mais je vous ai dit, les Guinéens, asseyez-vous. Asseyez-vous. Comment le président Alpha Condé faisait pendant toutes ces années, on n'a jamais eu de problème de liquidité et le nombre de fonctionnaires augmentait chaque fois, les PME. C'est pourquoi je dis à certains de se réveiller. Si vous faites un combat de personnes, vous n'allez jamais voir la vérité. Mais si c'est pour la République, vous allez voir la vérité. Si vous vous battez vraiment pour le bonheur de la Guinée, vous allez voir la vérité. Mais si c'est Alpha Condé, vous n'allez jamais voir. Parce que quand on n'aime pas quelqu'un, il y a certaines choses qu'on ne pourra pas voir. Mais quand on aime la République, là, il y a certaines vérités, vous allez voir. Moi, je vous ai dit, moi, Ansou Damaro, je n'ai jamais été communicant du RPG.
Je n'ai jamais été membre du gouvernement. Moi, j'ai fait le choix d'aimer Alpha Condé. Et je vous ai dit mes raisons. Voilà. Je n'ai jamais profité des avantages du pouvoir pour dire, ah, voilà. Oui, Sekouba Kalo, Alou Naloma Denu, Mara ou le Fonko Mankade, Naloma Denu, Alou Tenana, He, transition Brabana, Al Dalbrouchi, Ba Alpha Condé Akakele Alnyea, Ka Mamadi Taka Kokaladan, Ka Loman Kalounye, Kan 4 poussières le Beka Djamanalu, Ka Mankaden ke Waritiye, président Alpha Condé Akaoke, pouvoir, ministre de la Défense, Manka, chef d'état-major des forces armées, Manka, commandant de Bata, Manka, le gouverneur de la Banque centrale, Manka, du Trésor, Manka, le directeur de la douane, Manka, président Fakonde Kalon à l'Union, Alou Fisri Lombalilo, Alial Dalaka. Tol di kuma ne di makun, mais alou naloma denu, alou jole ka kuma feu. Ni mamadi ka fankata. Ni mamadi ka fankata ka Alpha Condé boy, unka ka damali. Mais alou nalomalu, alou kuma feu. Ali a fako président Fakonde ama foske alnye. Al jole, unko bedi kuma ndi makun. Mais manka dembra kuma la, ni fisri lom balitigne. Ni Kayalou Sirakela, Bala Samoura, commandant de la gendarmerie de la ville de Conakry, Idi Amin, malgré qu'à la coup d'état contre alors qu'à ambassadeur, Ambara, directeur de l'école militaire, Alkata Moufala, président Fakonema, fils de l'homme Balilou, Aldi Moufo, ni Naloma Taloudi, président Fakonde, Kalon Alien, Ka Kankabo poussière lo. Nko villa lui poussé, étage lui poussé, Nka ken président Fakonde terrero. Chérifou la Bekena nous gouvernera ni feulu. Buffet de la gare, ka bela dans ka dalma, djeneka ok, à la stade, garbatu, ka beka alunye, djeneka ok, président Fakonde. Alou naluma delu dinisi anou nyakoro, ko président Fakonde, nalu jole président Fakonde la. Natuma nyamasi, malgré que coup d'état kokuma telefola, ka lanayata ka la mamadiro, ali ala batraya kam fola, tunte fola. Al jole feu, wallo ala jole. Mais ala di besaradi, wallo ala te jito nonoro. Ali alta ke feu. Ko kanka kadialnye. Fisiri Lombali, on dit l'ingrat fait exprès. Allez al diana kambe fo. Ba tebi. Al jolo. Ale ma bonlo ala monye. Ama mamridi ala moma. Ama jamana warita kadi abaramoma. Ama mo sobona aka kolu kella ginelinye. Bâtiment administratif lo. D'autres solo aka ulelo. Mais mama diebi. Ali aka ka warita ka kalu sawe. Al jole ka président Fakonde fo. Alu Fisiri Lombali lo. Alu nalomalu. Alu jole ka fo feo. Al jole. Président Fakonde le jouer là la pouvoir là. Ba allez là, allez naloma minna. Président Fakonde, allez le ka alta kablay. Ay jou le fe ka kambe fama. Alu ka batteria kaminu foya kono démocratie tole la. C'est nous dans les alma ou la bonchi. Moi minu tre président Fakonde opposé ntarara aluye dibi. Naloma delu, nalomalu. Ala ila ko ben nalomali comme alu. Ala ila ko fisrilom balia aldinyam kako ambe etini. Tiens barabo benya kroke. Si c'était pour la démocratie, maman dit très élection et ka bonku na. Akake kabomini kambrem balu sonu aliena ka jamanata en otage il est batradé ni siko président Fakonde asinta bonta awari yemini. Non franchement nos parents là franchement ils sont énervants mbara le fo molu nyana nko molu yinyamaka mominu ka pouvoir ta kambrem balu le sonli almake mon koso aluka kalu yere le koso. Il faudrait que les gens se réveillent. Merci à tout le monde. Bonne soirée. Le combat continue. On se reprend encore ce soir.